L'Érythrée rouvre son ambassade en Éthiopie, 20 ans que l'Érythrée et l'Éthiopie sont entrés en guerre et ont rompu leurs relations diplomatiques. Aujourd'hui, la paix est de retour. Le flux de migrants transitant par le Niger vers la Libye et l'Europe a chuté de plus de 95% entre 2016 et 2017 grâce à un soutien financier et un partenariat solide de l'Union européenne avec le Niger. Au Nigeria, des dizaines de soldats ont été tués dans une attaque de Boko Haram contre une importante base militaire. La scène s'est passée dans le nord-est du pays le week-end écoulé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Le nord-est du Nigeria, le week-end dernier encore, était le théâtre de massacres. Des dizaines de soldats ont en effet été tués dans une attaque de Boko Haram contre une importante base militaire. Reportage. C'était samedi soir, dans l'état de Yobe, une région frontalière du Niger. Les insurgés avaient envahi une base militaire forte de plus de 700 soldats. La scène se produisait au lendemain d'une autre attaque visant des soldats dans l'état voisin du Borno. Alors qu'aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités après l'attaque de samedi, une source militaire a affirmé sous couvert d'anonymat que 31 soldats, parmi lesquels 3 officiers, ont perdu la vie. Selon la même source, 2 miliciens engagés avec l'armée contre Boko Haram ont été tués dans l'attaque et 24 soldats blessés avaient été évacués à l'hôpital pour être soignés. Les combattants de Boko Haram sont en effet entrés dans la base vêtus de treillis militaires et conduisant des véhicules aux couleurs de l'armée nigériane. Les soldats les ont pris pour des collègues d'une ville proche et ont ouvert les portes de la base. L'attaque a été attribuée à des miliciens de la faction Abu Moussad al-Barnaoui affiliés au groupe État islamique qui cible notamment les forces nigérianes. Le porte-parole de l'armée a toutefois démenti que des soldats manquaient à l'appel, assurant que cette attaque avait été repoussée avec succès. 22 djihadistes ont été tués et un soldat blessé d'après lui. Le président Muhammadu Buhari a répété la semaine dernière seulement que l'insurrection était terminée et que le nord-est du Nigeria était maintenant dans une phase de stabilisation post-conflit. Toujours au Nigeria, Kayode Fayemi, le candidat du parti au pouvoir au poste de gouverneur de l'État de Ekiti, a remporté dimanche une élection très disputée dans le sud-ouest du pays. Un succès pour le camp du président Muhammadu Buhari à un peu plus de 6 mois du scrutin présidentiel, puisque cette élection était considérée comme un test pour la popularité du chef de l'État. Kayode Fayemi, du Congrès des progressistes et ancien ministre, a remporté ce dimanche une élection très disputée au poste de gouverneur de l'État d'Ekiti dans le sud-ouest du Nigeria. Il a battu le gouverneur sortant Olusola Eleka du Parti démocratique populaire d'opposition. Un important succès pour le camp du président Muhammadu Buhari à un peu plus de 6 mois de la prochaine présidentielle qui doit avoir lieu en février 2019. Cette élection de gouverneur était en effet considérée comme ayant valeur de test pour la popularité du président Buhari d'une part et la santé de la démocratie nigériane d'autre part. Ce succès de son parti a été immédiatement salué par le président Buhari qui s'est réjoui dans un communiqué posté sur son compte Twitter. Muhammadu Buhari, élu en 2015, est le premier opposant de l'histoire du Nigeria à l'emporter sur le président sortant dans un scrutin largement considéré comme libre et honnête. Mais la présidentielle de 2019 ne s'annonce pas facile pour le chef de l'État sortant. De nombreux Nigérians se disent déçus après une période d'optimisme initial. Ouverture ce lundi en Guinée équatoriale d'une rencontre d'envergure. Il s'agit d'un dialogue national voulu par le président Théodore Obiang Nguema Bazogo, mais il se passe en l'absence des principaux leaders de l'opposition. L'objectif, tel qu'annoncé par l'initiateur du dialogue, était de permettre une large participation de tous les acteurs politiques pour préserver la paix et le développement que le pays connaît actuellement. Mais lundi, le président Obiang, au pouvoir depuis 1979, s'est retrouvé seul avec les siens. Il n'en aurait été autrement car l'annonce d'une amnistie des prisonniers politiques faite en début du mois est restée jusque-là lettre morte. Aucun des militants incarcérés de Citoyens pour l'innovation, principal parti d'opposition, qui devait être libéré dans le cadre d'une amnistie totale, ne l'a été.
Quant aux poids lourds de l'opposition en exil, invités par le président Obiang, ils ne sont pas venus à Malabo pour le dialogue. Toutefois, les 17 partis légalisés dans le pays ont, eux, confirmé leur présence. En effet, à la surprise générale, le président Obiang avait décrété le 4 juillet une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. C'était l'une des principales conditions posées par l'opposition de l'intérieur et de la diaspora pour prendre part à ce dialogue national. Mais lundi, les prisonniers politiques étaient toujours incarcérés. Les attentes autour de ce dialogue, le 6e depuis 1979, sont néanmoins multiples dans ce pays dont les 1,2 million d'habitants vivent en grande majorité dans la pauvreté. Le flux de migrants transitant par le Niger vers la Libye et l'Europe a chuté de plus de 95% entre 2016 et 2017. Selon le président du Parlement européen, Antonio Tajani, ce résultat a été rendu possible grâce à un soutien financier et un partenariat solide de l'Union européenne avec le Niger. L'Union européenne a permis au Niger de réduire de plus de 95% les flux migratoires vers la Libye et l'Union européenne entre 2016 et 2017. C'est ce qu'a souligné le chef du Parlement européen Antonio Tajani dans un communiqué publié à la veille d'une visite de 2 jours au Niger. En 2016, 330 000 personnes ont traversé le Niger pour se rendre dans l'Union européenne en passant par la Libye. En 2017, ils étaient moins de 18 000 et en 2018, environ 10 000. Saluant un excellent travail du Niger pour accueillir des dizaines de milliers de migrants évacués de Libye par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et l'Organisation internationale des migrations, le chef du Parlement européen estime que l'Union européenne doit continuer à soutenir le pays en lui apportant toute l'aide nécessaire. Début juillet, le président nigérien Mahamadou Issoufou, dont le pays sert de point de transit à ces migrants, a jugé insuffisant le fonds fiduciaire de 1,8 milliard d'euros mis en place par l'Union européenne pour lutter contre les migrations clandestines. Le chef du Parlement européen, Antonio Tajani, assure qu'un montant supplémentaire de 500 millions d'euros a été dégagé fin juin en faveur de ce fonds pour l'Afrique et doit être en grande partie affecté au soutien des efforts déployés par le Niger. 20 ans que l'Érythrée et l'Éthiopie sont entrés en guerre et ont rompu leurs relations diplomatiques. Aujourd'hui, la paix est de retour et l'Érythrée rouvre son ambassade en Éthiopie. Le président érythréen Isaias Afwerki a lui-même rouvert lundi l'ambassade de son pays en Éthiopie. La représentation était restée fermée pendant 20 ans après la rupture des relations diplomatiques entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. La réouverture de cette ambassade à Addis Abeba met fin à 3 jours de visite officielle du chef de l'État érythréen en Éthiopie. Un déplacement destiné à consolider la fin des hostilités entre les deux pays. Je veux vous confirmer que nous avons fait beaucoup de sacrifices. Il n'y a aucun pouvoir qui pourrait empêcher les réformes en cours dans le pays. Nous sommes déterminés à aller de l'avant pour la paix et le développement. Nous ne laisserons personne gâcher notre amitié et notre accord. Personne n'affectera la paix et le développement. L'Éthiopie et l'Érythrée avaient expulsé leurs diplomates respectifs au début de la guerre, notamment en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes et qui a fait quelques 80 000 morts. Le refus éthiopien d'appliquer une décision en 2002 d'une commission soutenue par l'ONU sur le tracé de la frontière a ensuite entretenu une longue animosité entre les deux pays. C'est l'instant sport dans cette édition. On retrouve Joël Estoine dans un instant. La Coupe du Monde russe est terminée, Joël Estoine, et puis l'épopée se poursuit donc pour les Bleus de la France après le sacre. Ils seront bientôt décorés. Tout à fait, Kodjovia Metonou, bonjour, amis sportifs, bonjour. Et c'est selon des informations de France 2 qui citent des sources à la présidence de la République française, les joueurs de l'équipe de France seront décorés de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron
ce sera dans quelques mois. Ils ont été reçus hier, comme vous pouvez le constater sur les images, par Emmanuel Macron après une parade sur les Champs-Élysées. C'était la fête un peu partout en France. Les joueurs ont été acheminés vers le palais de l'Élysée. Ils ont paradé devant les supporters, sortis massivement à leur rencontre. Paul Pogba a fait le show au palais de l'Élysée, comme à son habitude avec la Coupe du Monde. Le capitaine Hugo Lloris aussi. Enfin, tous les joueurs, les 23 sélectionnés par Didier Deschamps, ont pu donc faire la fête comme il se doit, et avec les supporters et avec le couple présidentiel. Pendant ce temps, la polémique en lien avec l'arbitrage se poursuit, même après la fin de la Coupe du Monde. Tout à fait, Kodjovi Ametonou. Le milieu de terrain croate Ivan Rakitic y est allé de ses propos. Les détails sont allés en faveur de la France. Je le cite, c'est dommage que l'arbitre n'ait pas demandé la vidéo pour la faute sur le premier but, mais seulement pour prendre une décision contre nous. Le pénalty est très très douteux, ça fait très mal de perdre comme ça. Ce sont donc les propos de Ivan Rakitic. La vidéo, le système de vidéo arbitrage, notamment appelé VAR, doit donc être peaufiné. Iker Casillas et Luis Suarez ont aussi pris la parole sur les réseaux sociaux. Le portier espagnol d'écrire, sincèrement, je ne comprends pas très bien cette VAR et son utilisation. L'arbitre signale une faute sur Griezmann qui n'y est pas. La France marque sur l'action et il ne se passe rien. L'attaquant uruguayen de renchérir en citant le tweet de l'ancien joueur du Real Madrid. Tu as raison. En plus de ça, Pogba participe à l'action en étant hors jeu. Des réactions qui montrent, Kodjovi Ametonou, que la VAR est loin de faire l'unanimité dans le monde du football. Pendant ce temps, Ronaldo, lui, poursuit donc son aventure. Il a paraphé son contrat avec la Juventus de Turin. C'était hier. Tout à fait, Kodjovi Ametonou. Vous pouvez le remarquer sur les images. L'international portugais veut continuer à prouver qu'il reste ultra compétitif. Je ne suis pas venu ici en vacances. Je veux triompher avec la Juventus. Je suis ici pour laisser une trace dans l'histoire du club et je suis persuadé que tout se passera bien. C'est un championnat très difficile, très tactique. Ma carrière non plus n'a pas été si facile et j'aime sortir de ma zone de confort. J'ai confiance en moi. Ce sont là quelques propos de l'ancien joueur du Real Madrid. Mais on sait que la Juve a gagné le Scudetto depuis 2012. Ça fait quand même 7 fois champion d'Italie d'affilée. Donc, on l'attend forcément sur un autre terrain, le terrain de la Champions League. Et Ronaldo de répondre, c'est un trophée que tout le monde veut gagner, mais c'est très difficile. Il a reconnu, mais la Juve est passée près ces dernières années. Donc j'espère pouvoir apporter la réussite avec moi. Nous allons batailler pour remporter tous les trophées. C'était là les propos de Cristiano Ronaldo. C'était en conférence de presse suite à sa signature à la Juventus de Turin. Et pour les supporters ou les nouveaux supporters de la Juventus de Turin, tenez-vous bien prêts. Ronaldo reprend l'entraînement le 30 juillet prochain. Il devrait être prêt pour l'ouverture du championnat italien. Ça devrait être entre le 18 et le 19 août 2018. C'est quand même une bonne nouvelle pour les Turinois. Johannes, toi, nous, on va le suivre de près. La Ligue des Champions, c'est pour bientôt. On verra donc de quoi il sera donc capable dans cette compétition et surtout dans ce championnat italien. Alors, mesdames, messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à vous, Johannes, toi, nous, qu'on vous retrouve demain pour d'autres faits marquants de l'actualité sportive. Quant à vous, restez câblés Stical. L'information se poursuit sur la télévision et ses différents sites. À très bientôt.